Bonsoir la gang, j'espère que vous allez bien en ce spécial lundi soir avant Noël. Ce soir, on reçoit Martine Labonté Chartrand. Attends, Salut! pour qu'on voit mes livres un petit peu en arrière. Je me suis fait un petit setup de Noël. Ah, avec le verre en façade, là. Oui, celui qui n'est pas disponible, c'est lui, là. Ouais, c'est ça! Mais c'est juste une question de temps, il paraît. On va découvrir ça un petit peu tantôt. Bonsoir Martine. Tout d'abord, comment vas-tu? Moi, ça va bien, mais toi, non, hein, si je comprends le... Bien, ben, ça paraîtra même pas, à part les habitués qui vont peut-être remarquer que ma voix est pas comme d'habitude, là. Ben, parce que, tu sais, on va se le dire, t'es quand même assez populaire. Ah, ben peut-être, je sais pas, là, on va voir les sites en ligne. On va... Ouais, c'est ça. Mais gars, à date, c'est pas pire. On était 6, là, il y a 2 secondes. Fait que c'est quand même mieux qu'avec d'autres auteurs. On dit salut à Isabelle Barrette. Mais c'est correct. Euh, hein? On fait ça pour le plaisir avant tout. Il faut, hein, ça c'est comme écrire, ben là, je sais pas, toi, t'es peut-être un contrat, là, mais j'espère que t'as encore du plaisir à écrire. En tout cas, t'as l'air d'avoir du plaisir à faire des vidéos TikTok. Oui, oui, oui. Ben, j'ai beaucoup de plaisir à écrire, puis j'ai toujours dit, tant que je m'amuse, je vais continuer. Là, Ouais. c'est sûr que, comme, laisser ma carrière de prof, j'ai un peu démissionné pour me concentrer à l'écriture, mais non, non, je m'amuse bien, puis je fais autre chose aussi, là. Je fais du coaching, j'ai ma formation, c'est assez varié. Depuis 3 ans, là, j'établis un petit peu là, mes cartes, mais tout tourne autour de l'écriture qui reste ma passion, bien entendu. Ah, ben, tant mieux. On va en apprendre un peu plus tantôt. Là, pour commencer, j'aimerais ça peut-être que tu te présentes du côté un petit peu plus personnel. Donc, t'es où, tes chiens, tes chats et compagnie. Mais les gens qui me tiennent compagnie au quotidien. Ben, en fait, moi, je suis de Gatineau. Je sais pas si tu connais la région. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi? Je suis une ancienne enseignante de français. J'ai enseigné pendant 17 ans le français au secondaire, pendant 10 ans à l'école publique. Là. Puis après ça, j'ai fait le saut à l'école privée. Fait que c'était bien. J'ai beaucoup aimé mon expérience d'enseignement. Puis, j'ai commencé à écrire il y a environ 10 ans. Ben, ça va faire 11 ans, en fait, là, que mon premier livre a été chez les éditeurs réunis. J'ai commencé à écrire plus comme adulte, mais même si jeune, j'écrivais. Là. Je me souviens dans mon cours d'espagnol, là, j'écrivais sur des feuilles mobiles. Là. Puis c'était plus important l'écriture que le cours d'espagnol. euh, Aujourd'hui, ben, c'est ça. J'écris à temps plein. J'écris pour les éditeurs réunis et JCL, qui est finalement, c'est la même maison d'édition, mais c'est la même maison d'édition. Et je suis à plus de 40 romans quand même en temps. Il y en a qui ont moins traversé la barrière du temps, là, qui sont plus difficiles à trouver aujourd'hui. Puis, Je me demande lequel tu parles. ouais, celui-là, il est même pas chez Léa, il est chez Ouais, Goélette. ben c'est ça. Tu sais, des fois, je sais pas si tu signes des contrats d'exclusivité que t'as pas le droit de parler des autres avant, là, mais. Non, non, moi, j'ai pas de contrat d'exclusivité. C'est vraiment plus de la loyauté. Puis, très, très bien chez LR. On me traite bien. Fait que, je suis contente. Moi, j'ai toujours beaucoup de projets en branle. Eux, ils acceptent de me publier. Fait que moi, ça fonctionne bien pour moi. Là. J'imagine. Hey, ça, c'est, tu sais, à peu près quelque chose comme 4 par année, genre. Oui, oui, oui. Puis là-dedans, les premières années, je travaillais à temps plein. Ah Euh, ouais. 2 enfants là, qui aujourd'hui ont presque 12 et 14. Donc, si on remonte dedans, ils étaient quand même petits. Là. Fait que, mais comme je dis, moi, Mais il va être plus tranquille, par exemple. c'est encore drôle. Là, mais j'ai toujours eu une bonne routine d'écriture. Là. Peu importe, tous les soirs, je m'assoyais, j'écrivais au moins 1 heure. Fait que ça m'a beaucoup sauvée. Puis, je vais te dire, j'ai triché un peu là, parce que Oh. là-dedans, c'est une série jeunesse. C'est moins long à écrire une série jeunesse, mais je ne vais pas minimiser ma tâche d'écriture. Et la Mais dernière chose, tu vois, j'ai un chien qui s'appelle Daisy. Voilà, je fais ça de ma personne. mais tu vois, pour pas,
tu sais, dénigrer les romans jeunesse, il y en a beaucoup qui disent que des fois, c'est plus compliqué parce que tu peux pas développer sur 50 000 mots ton histoire. Faut que tu restes concis puis concentré pour déballer tout ce que tu as à déballer, mais de façon plus précise, plus choisis tes mots, puis faut que ça y aille par là. Fait que Oui, puis il faut aussi vraiment s'adapter au niveau des gens, des enfants qui vont lire ces romans-là. On s'adresse pas de la même façon à des adolescents qu'à des adultes. Mais pour moi, c'était plus simple parce que j'étais enseignante, donc je baignais quand même dans l'univers d'adolescents, de plus jeunes. Donc mais quand j'écrivais conjointement un livre pour adultes et un livre pour enfants en même temps, des fois, là, faire je veux dire le mot en anglais, le switch entre les deux, là, c'était comme là, je suis pas dans le même registre du tout, là. ben non, c'est clair. Déjà que tu étais bonne d'en écrire deux en même temps en partant. Ça, mais dans l'ordre de parution puis d'écriture, parce qu'au fond, je suis toujours comme en train d'écrire un livre. Puis là, puis pendant que j'étais en plein milieu d'un récit, généralement, j'ai une révision linguistique qui va rentrer. Fait que là, je dois interrompre mon travail d'écriture pour me replonger dans un ancien livre. Ça arrive à tout, là. Puis à chaque fois, je suis comme, on dirait que je gère mal mon temps, mais je sais pas. Mais c'est pas, on s'adapte, c'est correct. J'imagine, mais en tout cas, ça donne des beaux résultats quand même. Martine, dis-moi donc, moi j'aimerais ça que tu puisses me donner peut-être une qualité et un défaut que tu as. Mon Dieu, c'est plus dur de trouver des qualités ou des Ouais, défauts. hein? Une qualité. Moi, en fait, j'aime beaucoup aider les autres. Puis, Hum, parce que depuis que j'ai quitté mon poste d'enseignante, j'ai beaucoup de temps à offrir aux autres. Donc, je suis très altruiste. Tu sais, j'aime ouais. rendre service. Donc, pour moi, c'est important que les gens autour de moi se sentent bien. Puis, Hum, j'avais un petit peu perdu ça quand j'étais prise dans le chaos du travail, les enfants. On survit jusqu'aux prochaines vacances. Donc là, je suis contente de avoir le temps d'offrir ça aux gens ben, que je connais depuis longtemps ou même nouveau dans ma vie. Le bien des autres, c'est important pour moi. Et un défaut, je suis une personne qui est très, très irritable, aisément. hum. Ah ouais, moi, là, je snap vite. Là. Fait que on apprend en vieillissant, là. Fait qu'il y a autant je peux être comme, ah ouais, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Il y a des éléments qui font que je me hérisse vite. C'est ça. Hum. J'apprends à me connaître et je me gère. Je me parle. Ouais. C'est correct. Ouais. Pour moi, la notion de justice, c'est aussi très Hum. important. Fait que tout ce qui est comme injuste, pas des. TDAH par hasard? Pardon? Un petit TDAH par hasard? Ben, oui, je pense que oui, non diagnostiqué, avec probablement aussi une douance non diagnostiquée, là, mais la vie et mes connaissances très proches psychologues m'en ont souvent parlé. Mais c'est correct, je vis avec ça. Mais C'est oui, pas au dossier, mais mettons que. ouais, exactement. Ma fille a un TDAH, fait que je pense qu'elle retient pas trop du Hum. là. Ah non, pour aller être sa go comme t'as l'air d'être sa go, ça prend plus d'énergie que certaines autres personnes. Oui. En même temps, des fois, on a tendance à sous-estimer le nombre d'heures qu'il y a dans la journée. Parce que c'est comme, ben, il y en a du temps dans une journée, c'est juste de prendre, de s'asseoir. Puis, parce on a beaucoup de distractions aujourd'hui, là. On peut s'écraser sur notre divan, puis être sur notre cellulaire. Grosse, grosse, grosse. Bon, je suppose dans ton cas, lire aussi longtemps, mais ça, c'est correct, j'accepte la distraction. Mais le cellulaire, des fois, c'est pas utile, là. Tout ce qu'on peut faire pendant ces heures-là où on est en train de perdre notre vie à scroller, là, Mais tu sais, il va même pousser ça c'est une affaire scroller, mais tu sais, on crée aussi du contenu, puis ça en prend vachement du temps, là. oui, ça prend beaucoup de temps. Mais là, tu l'as dit tantôt, moi, dans la dernière année et demie, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour ma création de contenu, les réseaux sociaux, faire des stories. Au fond, les auteurs, on reste comme on a des ventes à faire, on a un produit à promouvoir. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Juste, ça a l'air niaiseux, mais faire une story,
faut que tu penses à ton contenu. Moi, je travaille avec Canva souvent, fait que je vous l'avoue, là, je squatte le compte Canva de ma fille. Là. Je connais Ah, mon ah! à l'école, ils l'ont gratuit, Canva pas. Ah! Oui. Ouais. Fait que, fait que j'utilise son compte. Fait que tout ça, on n'y pense pas, mais ça vient quand même gruger Ouais. beaucoup de temps. Puis Trouver là, des idées. tu crées du contenu comme autrice, tu crées du contenu comme ton titre exact réviseur peut-être littéraire ou je m'excuse, là, je me souviens pas de ton En fait, titre. c'est pas un titre. Au fond, je pourrais dire coach en écriture, mais on Ah, dirait que coach, on l'utilise toujours comme à. ouais. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, là. Puis on dirait que quand on surutilise un terme, on dirait que ça veut plus dire grand-chose, mais je fais de l'accompagnement. On va dire Ah, ça comme ça. ben, c'est bon. Écriture pour mener un texte vers un éditeur. Fait que, oui, il faut que je fasse de la promotion pour ça aussi, pour ma formation. Fait que oui, tout ça, ça prend du temps, mais comme je dis, il y a beaucoup d'heures dans une journée. Tout dépend de la manière dont on gère ça. Là. Tout est une question de priorité. Hein? On peut Exactement. pas faire manger nos enfants ou faire un TikTok sur le fait qu'on fait pas à manger à nos enfants. C'est ça, exactement. Mais je suis privilégiée là, parce que comme je travaille exclusivement à la maison, ça me laisse beaucoup de temps justement pour faire tout ça. Puis je suis près de mes enfants aussi. Je suis vraiment contente de pouvoir me consacrer entièrement à ma carrière d'auteur qui me laisse du temps pour faire autre chose Ouais. aussi. Mais ça peut être un couteau à double tranchant, ça. Quand tu travailles de la maison, tu vois le ménage, tu vois le lavage, tu vois l'épicerie. Tu sais, moi aussi, j'y ai déjà pensé, dis, gars, je peux plus rester à la maison pour faire mes affaires. Je me fais trop distraire par 46 affaires. Tu sais, si je sortais de la maison puis j'allais travailler ailleurs, ben, tu te mets des écouteurs sur les oreilles puis, tu sais, là, t'as pas de ménage, pas de lavage. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre. Ouais, ouais. Une gestion féminine, ça, je pense. Parce que c'est drôle, mon mari, lui, il a aucun problème à travailler de la maison puis à pas faire rien. Il est très, très concentré sur son travail, puis c'est correct. Non, non, mais je pensais, en fait, quand j'ai quitté mon emploi d'enseignante, je pensais que je trouverais le temps long à la maison. Hum. D'amis, j'avais un beau réseau. Finalement, non. Je regarde, là, il fait -1000 le matin, là, puis je dis, ah, pas sortir, ça me plaît, là. Ah ouais, ah, on peut travailler en pyjama. Moi, je fais mes entrevues en pyjama. Il y en aura pas de trop beau. Exactement, exactement. Là, Martine, on passera pas en revue peut-être tes 40 romans, mais moi, de toi, ici, j'en ai 3. On va se dire, lui, c'est parce qu'il était vert. Ah oui, Après ça, lui, je vais avoir envie de partir dans le sud, ce que j'ai jamais fait, mais tout dans l'affaire. Puis là, ceux qui me connaissent, lui, c'était clairement pour la chèvre. ah oui. Moi, j'ai eu ma ferme de chèvres. Fait que quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite. Mais tu vois, j'étais supposée le lire, puis je l'ai pas encore lu. Honte à moi. Mais si tu veux, on pourrait passer, je sais pas si tu voudrais nous présenter peut-être en ordre déchronologique, ou tu peux y aller avec tes préférés, ou veux-tu nous présenter quelques-uns de tes romans? Là, j'en ai derrière moi, mais je vais pas me lever parce que je suis en pyjama, c'est gênant. Ben non, ben non. Et à la On place, est entre nous autres, on est entre nous autres. je vais tout défaire mon beau sapin de Noël. Bon, OK. Fait qu'en fait, là, c'est drôle parce que principalement, les gens vont me connaître un peu plus pour la chiclite. Hein? Fait qu'au fond, là, Retour à la Terre, Le Naufragé. Ici, j'en ai deux. Là, j'ai Plus jamais la Rebound Girl, qui est ma dernière chiclite qui est sortie. Ce livre-là, j'ai chapitre d'eau dessus. Oh. Horreur. Et, ah oui, puis ça, c'est mon chien. Sur la page Oh. couverture, vous voyez une photo de mon chien à l'illustratrice. Merci Géraldine, qui est la couverture. Donc, c'est ça, on me connaît un petit peu plus pour la chiclite. Bon, vous savez c'est quoi de la chiclite, là. Mais j'ai quand même, au fil des années, j'ai varié mon style. J'ai écrit aussi de la romance. Donc, vraiment, histoire d'amour. Là, j'avais sorti justement L'instant n'existe pas. Ouais. Et ma romance qui est sortie l'an passé pour la Saint-Valentin. J'en ai une autre d'ailleurs qui s'en vient dans les mêmes eaux, même thématique. Ben, pas même thématique, mais
Je fais encore un voyage. Là, je suis allée faire un tour en Équateur avec ma sœur l'hiver passé. On est allé visiter une ferme. Il y avait beaucoup de... T'aurais aimé ça. En fait, je dis c'est une ferme, mais non, non, c'était pas une ferme. Il y avait Non. une plantation de café. Et Oh. quand je suis partie à l'aventure avec ma sœur, j'ai dit, moi, je vais écrire une romance basée sur ce voyage-là en Équateur parce que je trouvais ça vraiment chouette de me rendre là. Je sortais vraiment de ma zone de confort. Quoique, quand j'avais 18 ans, d'ailleurs, je l'ai écrit ça dans l'instant n'existe pas, je suis allée au Nicaragua. J'ai resté dans une famille au Nicaragua pendant 6 semaines et je dormais sur une planche de bois avec compagnons, cochon, poule et tout ça. Eux autres, J'explore. c'est quand même moins pire. Je sais pas si t'avais des tarentules, des serpents, puis des affaires un peu plus Ben, qui font peur. Nicaragua, il y avait quand même des scorpions, puis on nous mettait en garde pour tout ça, mais j'ai pas, non. Mais en Équateur, j'avais vraiment peur. En fait, je me disais, il va y avoir de la bébite, là. Puis je dormais comme dans un chalet. Là, je m'imaginais là, les bestioles qui rentrent dans les murs. Là. C'était comme un chalet en bois rond. Finalement, le propriétaire, il m'a dit, non, non, il n'y a rien de ça ici. Il n'y a pas de bébite parce qu'ils ont beaucoup d'animaux. Puis ils ont des poules, ça mange tout ça. C'est carnivore, des poules. Fait que ça fait le ménage, ça mange tout. Fait que j'ai rien vu du tout, du tout. Fait que je vivais dans le déni un peu, je l'admets, là, au début, là. Jusqu'à temps qu'on me rassure et qu'on me dise qu'il n'y avait rien du tout. Alors, romance et fait que là, j'ai fait chiclite, j'ai fait romance, j'ai dit tantôt, j'ai fait de la littérature jeunesse aussi. Et plus récemment, Ouais. avec mon éditeur l'an passé, c'est-tu l'an passé? L'autre d'avant. Ouais, c'est ça. Euh, il m'a donné un défi. Puis moi, j'aime ça dire que je suis capable d'écrire bien des styles. Il y en a que je me limite. Là. Je n'ai jamais de roman historique. Là. Ça ne me tente pas de faire de la historique. Là, je vais laisser ça aux spécialistes. Mais je suis capable d'écrire beaucoup de styles. Et c'est là que je me suis lancée dans le cozy mystery Ben avec le oui. meurtre. Il y a 3 tomes, meurtre et petite bouchée, meurtre et buffet à volonté. C'est un jeu de mots, hein? Les deux pourraient être à volonté, le buffet ou le meurtre, quand même. Et le dernier, meurtre et danse sucrée, qui est sorti au mois d'octobre. Euh, Ah. il y a Vincent de Complètement Livre qui me dit qu'il m'a connu avec Miss Bestseller. C'est vrai, ça fait longtemps, là, Ah, ah, euh, ah. tantôt. Fait que c'est ça. Je suis lancée dans le Cozy Mystery. Allô? Oups. Ok, Excuse-moi, t'es j'ai là. passé. OK. Pouf, on n'a rien perdu. Euh, je pense que je suis quand même sur mon X avec le Cozy Mystery. Oh. Euh, je suis à l'aise avec ça. Puis là, je viens de, justement, la semaine passée, j'ai fini d'écrire le tome 4, que Meurtre et festin de Noël, qui va être un Oh. roman de Noël. On aime ça, les romans de Ouais, faut Noël. attendre longtemps, là. Ben, l'année prochaine, en octobre. Fait que c'est pas si pire. Ça sera pas trop long. Ça va passer vite. Les années passent tellement vite. Puis ça, c'est le dernier de la Ah. série Meurtre, mais j'ai d'autres idées là, pour des projets Cozy Mystery comme ça. J'ai vraiment aimé mon expérience Hmm. genre là. Qu'est-ce que tu penses de la dark romance? C'est pas mon style. Je sais que c'est un style qui est très populaire, mais moins mon genre. Fait que comme je dis, je connais mes limites. Je vais pas me lancer dans un style qui me convient pas. J'aime la romance. Ouais. Tu sais, j'aime la scène spicy, Ouais. tu sais, tout ça. Là, j'ai écrit un thriller psychologique qui va sortir au Oui, mois alors? d'avril, qui s'appelle Coupable de t'aimer. C'est un livre que j'avais déjà sorti en auto-édition l'année passée Hmm. d'avant. Puis finalement, là, justement, les JCL, là, qui publie Meurtre et Dents sucrées et tout ça, a acheté les droits. Puis j'ai un petit peu étoffé Ouais. l'œuvre, j'ai travaillé. Et là, il va sortir au mois d'avril. Fait que là, on est dans un autre registre aussi, le Ouais. psychologique avec d'intensité, d'évolution psychologique du personnage. Fait que ça aussi, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ça. Trop cool! Puis penses-tu peut-être un jour aller explorer
une romance plus fantastique, fantaisiste? Je le sais pas, c'est comme pas dans. Mais premièrement, on écrit souvent ce qu'on va lire, hein, parce que ça, on réinvente pas la roue, là, puis on s'inspire aussi de ce qu'on lit. Puis j'en lis pas Ah, de fantaisie. Mais en même temps, j'ai lu, je sais pas si tu as vu passer La valse du roi. ben oui. OK, ce livre-là, je l'ai lu ben justement là, avant que LIR prenne les droits d'auteur, puis j'ai Ah, vraiment aimé ça. J'ai d'ailleurs recommandé la publication. J'étais comme, c'est super bon. C'est vraiment. Fait qu'on est comme un peu plus dans le fantasy ouais, là-dedans. c'est ça. Ça reste quand même une romance. Ouais. Mais c'est jamais un univers que j'ai Hum, pensé explorer. Puis, je suis déjà booké mur à mur, là, hum. projet. Fait que peut-être, je sais pas. Un, Là, un petit message à JCL de te lancer peut-être un défi. on va Euh, avec tes pas gays. Ouais, c'est ça. Oh! Sinon, Martine, là, tantôt, au début, tu nous as parlé que tu as commencé à écrire, je sais plus si tu as dit l'adolescence, mais ça a commencé sur des feuilles mobiles. Oui, oui. Euh, T'étais-tu du genre à écrire des journaux ou des journaux intimes? Tu sais, mettons, là, ça remonte à quand l'écriture? Parce que là, moi, j'interviewe beaucoup de jeunes auteurs que c'est la pandémie qui a pas mal tout déclenché. Mais là, toi, ça date d'un peu plus longtemps. Oui, oui, oui. J'ai pas souvenir que j'étais dans les journaux intimes, mais j'ai des souvenirs très francs de écrire beaucoup. Comme, je me souviens en deuxième année, c'est niaiseux, là, Oh! mais j'avais écrit un texte là, de comme 700 mots, genre. Ma prof a dû capoter. Déjà qu'elle m'aimait pas, là, je sais elle sait qu'elle m'aimait pas. Pas sympathique, mais bon, bref. Des fois, on n'a pas d'atome crochu, je sais pas. Mais je me souviens, Deuxième année, t'as genre 6 7 ans. je sais, mais je pense on a peut-être tous déjà dans notre vie croisé un prof qui nous aimait pas, là. Oh, je sais pas. C'est sûr que comme pour moi, c'était très franc toute l'année qu'elle m'aimait pas, puis j'ai jamais compris pourquoi. Hmm. Peut-être parce qu'elle avait fait une faute au tableau, elle avait écrit professeur avec deux F, puis je l'ai reprise, puis elle a pas aimé ça. Je sais pas, c'est une de mes théories. Ça aussi, je m'en rappelle très clairement. Fait que, bien que j'écrivais déjà beaucoup, beaucoup, ça devait avoir aucun sens, là. Ah. Mais j'avais déjà un intérêt très Ouais. grand pour l'écriture. Puis, en secondaire 2, j'ai écrit un livre. C'était Ouh. mauvais, là, mais j'avais quand même plusieurs milliers de mots. Puis j'avais déjà à ce Hmm. moment un intérêt pour la romance parce que c'était une histoire d'amour qui se passait en Suisse. Pas rapport. Je connaissais rien de la Suisse. J'étais comme, y a-t-il des montagnes en Suisse? Ouais, on fait ça en Suisse. C'est juste pour montrer comment c'était bâti sur absolument rien de crédible, là. Puis, tu sais, la Ben, personnage. c'était là un peu ton fantastique, peut-être. Ouais, c'était pas bon, mais c'était quand même mon premier roman que j'ai écrit. Puis, je me souviens, mon père m'avait donné un ordinateur portable. Mais là, c'était en Ouh. 2000, là. J'avais, comme, même avant, en 98 puis Ah, 99, j'avais un ordinateur portable. Fait que je pouvais écrire. Mais là, on s'entend que c'était pas, j'allais pas écrire dans un café à 14 ans, là. Mais, non. tu sais, puis j'avais écrit ça avec mon portable. Fait que c'était quand même cool. C'est encore Ben oui. mon intérêt pour l'écriture. Mais après ça, j'ai fini mon secondaire, j'étais allée au cégep, à l'université. Là, j'étais vraiment prise dans juste faire mon baccalauréat, les travaux. Donc, j'ai recommencé. Routine, boulot, dodo. C'est ça. Fait que j'ai commencé à écrire un petit peu avant d'avoir des enfants. Fait que peut-être autour de 23 ans. Puis, quand j'ai soumis mon manuscrit, Ma vie en horoscope, Ah. livre j'ai écrit à la fin de mon bac. Là. Fait que j'avais peut-être 22 23 ans. Il a été refusé dans deux maisons Oh. d'édition. Je pense que je l'avais soumis chez Québec Amérique. Je visais gros quand même. Ah. Puis l'autre, je m'en souviens plus. Puis dans ce temps-là, on envoyait, il fallait que je le fasse imprimer. Ouais. J'avais fait boudiner. Ça, c'était Oh. chic. Et Oh. j'ai envoyé ça par la poste. Fait que ça m'avait coûté cher de frais de poste, cher de frais Oh.
J'avais pas beaucoup d'argent, j'étais une jeune prof. On sait pas si vous savez, mais les profs, on commence comme très bas, là, en bas de l'échelle. Là, j'étais comme, OK, combien de temps, combien de fois que je vais pouvoir faire ça? Ouais. Là, après le deuxième refus, j'ai comme juste mis ça dans une boîte au sol. Puis Mm. ça là, quelques années. Puis c'est après mon congé de maternité de ma fille, là, qu'on parle de quand même plusieurs années plus tard, que j'ai ressorti ça. Puis là, les éditeurs réunis commençaient à être en vogue un peu plus là, avec Amélie Dubois, puis ses livres. Puis là, ça commençait à être plus populaire. Donc, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée comme à ce moment-là sur le marché, si je peux dire. Là. Fait que je suis quand même arrivée dans un moment intéressant. Là. Dans un but, tu pensais-tu, façon de parler, lâcher sitôt ta carrière pour t'y consacrer à temps plein? Mais en fait, moi, je pensais que je lâcherais plus vite que ça. Oh, Ben, OK! mais c'est parce que c'est difficile de vivre de sa plume, là. Même, tu sais, je dis, j'écris à temps plein maintenant, mais si je faisais juste écrire, puis que j'avais pas un conjoint qui me soutient, je vivrais en dessous d'un pont, là. Je pourrais Ouais. pas faire ça, là. Là, c'est une décision qu'on a prise conjointement à une étape de notre vie où on peut se permettre que maman soit à la maison, qu'elle Mm. écrit 4 livres par année, que je fais plus d'événements. Euh, là, je fais autre chose aussi qui n'est pas de l'enseignement. Mais moi, je me disais, hey, je vais faire de l'argent avec ça, mais non, là, c'est pas payant à écrire au Québec, là. C'est- Vous êtes très, très peu. Moi, vite, vite de même, là, si j'en connais trois. Fait qu'après ça, je vais dire, mettons qu'il y en a en bas de 10. Puis, tu sais, c'est quoi vivre, là? C'est-tu dire En plus. par année ou j'en fais 100 ou j'en, tu sais, c'est quoi que ça veut dire vivre de sa plume aujourd'hui, réellement? C'est dire, on a marié un homme riche. Non. Ouais, c'est la solution. Tu veux être auteur? Trouve un mari riche. Et voilà. Non, mais Mais, c'est ça que moi, j'espérais, tu sais, je me disais, hey, je vais faire de l'argent ou j'avais de l'espoir beaucoup hein, jusqu'à temps que je change un peu mon mindset, que je me dise, ben, je fais ça parce que il y a beaucoup de gens qui me lisent quand même, ils sont contents quand mes livres sortent. Euh, tu sais, il y a de l'intérêt, les gens m'écrivent, puis ils me disent, hey, j'ai lu ton livre, j'ai aimé ça. Fait que tout, c'est ça mon carburant finalement, d'entendre des commentaires ah oui, positifs. c'est clair. C'est niaiseux, mais tu sais, on dit aux gens, on écrit pour vous faire vivre des émotions, on écrit pour vous faire vivre des aventures. On écrit, oui, pour nous, mais c'est pour aussi, tu sais, par la bande, vous le faire vivre aussi. On écrit en partie pour vous aussi, tu sais. Quand on sort des tomes 2 puis des tomes 3 puis des spin-offs, parce que vous voulez plus d'un tel personnage, ben c'est pour vous qu'on le fait en partie aussi, là, tu sais. Fait que Exactement. quand on a les bons feedbacks par après, puis qu'on dit hey, j'ai donc aimé ça, ça m'a fait penser à ma grand-mère, puis ci, puis ça, ben tu sais, c'est toute la reconnaissance, comme tu dis, c'est notre carburant. Oui, puis c'est drôle, hein, parce que chaque fois que j'ai eu des moments un peu plus down, là, où j'étais comme découragée, il y a toujours à ce moment-là quelqu'un qui m'a écrit pour me dire hey, j'ai vraiment aimé ça, hey, wow, ton livre. Fait qu'on dirait que la vie, c'est toujours chargé de mettre sur mon chemin des témoignages positifs qui ont fait que je suis comme OK, ben tu sais, je vais en faire un autre, je vais continuer. Ah. Et c'est ça. Que, tant mieux, ça Tu sais, roule. Euh, faut pas oublier aussi, tu sais, dans la communauté littéraire, réseaux sociaux, on parle beaucoup des livres à la mode, des gros hype, mais ça en est qu'une infime partie de ce que les gens lisent, en fait. Là. Tu sais, il y a des gens qui vont aller chercher les livres en bibliothèque que tu n'en entendras jamais parler. Il y a des madames qui ont même pas de réseaux sociaux qui vont lire les romans puis t'en entendras jamais parler. Tu sais, ce n'est qu'une infime petite poignée de gens qui vont en parler, on espère en bien. Puis il suffit qu'une seule personne troll un avis pour dire qu'ils ont haï ça, puis ça va venir gâcher les 10 autres qui ont eu des coups de cœur. En tout oui, cas. oui. Parce que ceux qui ont eu des coups de cœur, ils en parlent pas tout le temps. Hein? Ouais, pas Ouais. tout le temps, c'est ça. C'est Ouais. important de dire. Oh, ouais. Non, c'est ça
c'est le fun des réseaux sociaux, mais il y a aussi comme un danger. Puis c'est dommage parce que on accroche souvent juste à ça. Moi, Ben oui. je peux 50 témoignages positifs sur un de mes livres. Puis là, il y a une personne qui me fait un review qui dit ouais, j'ai moins aimé ça. Puis je suis comme oh mon Dieu, c'était pas bon, moi, mais Attends, un peu euh, qui te donne une étoile puis qui dit pas pourquoi. ouais, aussi. Puis là, aussi, c'est que c'est devenu facile de juger le travail des autres, hein, surtout, moi, c'est ça que je disais tantôt, je me hérisse facilement, puis j'ai la critique difficile, là, j'avoue, là, je trouve ça difficile, surtout venant de personnes qui ont jamais écrit de livre, ou, tu sais, qui savent pas c'est quoi le travail qu'il y a derrière ça, puis à quel point il y a de l'émotion puis de l'intimité dans l'écriture d'un livre. On travaille fort pour trouver nos idées, pour se démarquer. C'est pas un travail qui est super reconnu non plus. On n'est pas payé cher pour ce qu'on fait. On fait beaucoup de représentations. On essaie de vendre notre produit du mieux qu'on peut. Puis il y a des gens qui ont aucune idée souvent, puis qui ont comme le pouvoir de détruire ça un petit peu. Hein? Et c'est bon, mais c'est bon les réseaux sociaux, c'est le fun, mais en même temps, c'est ça. Des fois, c'est fâchant, c'est frustrant. Hein? Puis gars, il y a Isabelle qui dit aussi, elle dit, on accroche trop souvent aux commentaires négatifs. Puis c'est vrai, parce que le pouvoir du chiolage, il est comme plus fort que tous les avis positifs. Tu sais, des fois, ça suffit un négatif, c'est ça, qui va venir sombrer tous les positifs. Puis qu'il y a Vincent qui dit c'est arrivé à une de ses amies auteurs qui s'est fait planter un de ses livres sur BookTok. Tu Ah sais, ouais. tout peut être dit, c'est vrai. T'as le droit de dire hey, j'ai lu ça. Moi, ça m'arrive aussi de dire hey, j'ai lu ça, mais tu sais quoi? C'était pas pour moi, pour telle raison. Tu sais, un moment donné, moi, j'en mange pas d'huîtres, OK? Genre, moi, je comprends pas le monde qui puisse manger ça, là. Je suis comme, mais pourquoi? Pourquoi vous infligez ça? Gars, ceux qui aiment ça, Oui. gâtez-vous, amusez-vous, ça vous en fait plus, gars. Tu sais, moi, j'en mange pas, je vous laisse tout. Mais tu sais, de dire des fois que, surtout, qu'il y a des auteurs qui vont peut-être s'inspirer de leurs émotions, de leur vécu, puis de leur tu sais, attitude, ces choses-là, pour créer des personnages, puis qu'après ça, les gens, les lecteurs viennent bâcher ce Ouais. personnage-là, mais tu fais comme moi. C'est parce que je m'étais comme basée sur moi pour l'écrire, là. Pour dire, c'est pas crédible. Ça me fait rire parce que Marie-Christelle Gendron, une Ouais. amie que je connais, dans son livre, je pense que c'était Ma famille recomposée, il y a Ah, quelqu'un qui avait dit, ben, c'est pas crédible, la scène de l'accouchement, c'est impossible. ah, Elle était comme, ben, c'est le monde d'accouchement. ah. Ben, C'est pas elle l'a dit aussi récemment pour 1000 fragments de nous. Tu sais, elle dit la romance là-dedans, ça avait pas d'allure, nanana, mais c'est parce qu'elle dit, c'est un fait vécu, là. C'est genre, ouais. Ouais, fait non, que, tu sais, mais en même temps, je veux dire, moi aussi, j'ai de la critique facile, mais je me garde une retenue. ben, ben, c'est parce que, tu sais, tu dis, euh, ça, c'est bâcher le travail de quelqu'un. Ça peut pas être de ton goût, mais t'es-tu obligé de le crier sur tous les toits? Tu sais, Ouais, c'est ça exactement. Si t'as pas aimé ça, ben, t'as le droit, mais pas besoin d'en parler à pu finir, là. ouais, c'est ça. Martine, dis-moi, quand que t'écris de la romance, ou tu sais, là, t'as fait des romances de voyage, donc tu t'es peut-être un peu basé sur où t'es allé pour écrire tes romances, mais dans des cas comme dans des cozy mystery, puis des affaires de meurtre, t'as-tu été faire des recherches à pu finir, puis de demander à des enquêteurs, là, qu'est-ce qui se passe là, quand telle affaire? Ben, en fait, moi, j'ai vraiment un lourd passé criminel. Non, non, c'est pas vrai. Je me suis basée sur ma vie. Non, non. Ben, c'est intéressant comme processus d'écriture, le Cozy Mystery, mais pour répondre à ta question, j'ai pas fait tant de recherches. Je me suis vraiment inspirée du jeu Clou à la base. Oh! Des jeux, voyons, mon téléphone n'arrête pas de tomber. Des jeux de type meurtre et mystère. Fait que ça, c'était comme l'ambiance que je souhaitais établir au début. Et c'est vraiment drôle parce que quand j'étais en train d'écrire le tome 1, j'ai écouté en même temps la série sur Netflix de Gentleman.
Hmm. Avec Theo James. En tout cas, c'est une affaire Puis ça se passe dans un manoir anglais. Et c'est l'inspiration que je cherchais pour le manoir de l'indépendance. Alors là, moi, je regardais ça, puis je prenais des notes. Là, j'étais comme, OK, telle pièce, ça ressemble à ça, avec le chandelier, puis la petite gravelle en avant du manoir, puis les petites tourelles. Fait que je me suis vraiment comme imprégnée de l'ambiance que je trouvais dans cette émission-là. Et j'avais un concept en tête, là. Pour moi, du Cozy Mystery, euh, en fait, pour moi, cette action-là devait réellement se passer dans un village, oui, c'est mystérieux, mais je voulais un manoir. Et le manoir de l'indépendance, j'avoue, là, je me suis un peu inspirée de l'émission Gilmore Girl là, avec Ah, l'auberge. ouais. Puis c'était un peu l'atmosphère aussi du village que je voulais créer, mais on ne le voit pas trop le village au début, là, dans le premier tome. C'est plus rendu au tome 3 que j'ai essayé d'agrandir un peu plus vers le village. Fait que non, je me suis pas, j'ai pas fait de recherche tant. C'est sûr que je voulais garder une certaine crédibilité pour les morts et tout ça. Puis tu sais, Ouais. je voulais pas embarquer non plus trop dans l'enquête Ouais, policière, c'est ça. la suivre. Fait que tu sais, je suis restée un petit peu plus vague par rapport à ça. Je suis allée plutôt vers le fait que ce soit le personnage Andrea qui essaie de résoudre l'intrigue elle-même. Fait que j'ai comme poussé un peu le policier qui aurait dû mener l'enquête en le faisant partir avec un prétexte. Là. Elle était comme au manoir, puis les indices venaient à elle sans qu'elle le veuille nécessairement. Ouais. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire ça, mais c'est très difficile à écrire parce que c'est pas linéaire. J'explique là. Quand j'écris Ah. par exemple, ben généralement, je sais que mon personnage va aller du point A au point B et c'est sûr la manière de se rendre jusqu'au point B, elle peut être un peu détournée, il peut y avoir des sous-intrigues, mais j'ai un objectif, puis c'est quand même en ligne droite. Alors que dans le Cozy Mystery, c'est que tout le monde doit avoir l'air coupable, là. Ça veut dire que les actions de tout le monde s'entrecoupent, puis on les voit de différents points de vue. Hmm. Euh, ben, fait qu'on a l'action, on a l'explication. Et c'est que chaque fois qu'on vient modifier un élément dans l'histoire, si je dis ouais, mais finalement, le personnage, au lieu d'être dans la pièce verte, elle va être dans la pièce jaune, c'est que Ah. ça vient impact sur comme l'ensemble de toutes les actions qui ont eu lieu avant ou après. Donc, il faut vraiment garder le cap. Puis je peux pas en manquer une. Là. Je peux pas dire ah oui, finalement, c'est vrai, j'avais oublié que le chandelier en argent, il était parce que les Ah. lecteurs, eux, ils vont s'en rendre compte. Fait que c'est plus facile, je pense, de laisser comme des incohérences dans le récit. Fait que Ah. c'est bien comme travailler différemment le processus créatif, je trouve. OK. Puis quand t'écris comme ça des Cozy Mystery, ton plan, il fait combien de pages? Le plan. Non, non, non. Moi, en fait, je fais beaucoup de réécriture. Euh, Ouais. ça a l'air un peu nono, mais je fais beaucoup de visualisation avant Ouais. de commencer à écrire. Comme pour que, en fait, avant de commencer à écrire, là, le livre vient à moi, l'histoire vient à moi. Je commence à Tu l'as cogiter. rêvé, tu l'as brassé dans ta soupe en faisant ta vaisselle. Là, quand je suis en train de finir un projet, je suis sur les derniers 1000, là c'est comme si le prochain, il est comme, me faire signe, là. Puis là, les idées commencent à germer. Puis là, je me dis, ah, ça serait le fun d'écrire ça. Ah oui, ça, j'aimerais ça. Fait que là, je passe au prochain projet tranquillement. J'ai toujours une espèce de nuit blanche, là, où je tourne là, dans ma tête. Puis je suis comme, ah, là, je voudrais ça, puis ça, puis ça. Puis souvent, je vais commencer à écrire, euh, mais juste comme de manière brute un peu, là. Puis après ça, bien. Puis après, là, je fais des processus de réécriture. Là, en cours de route, je suis comme, ouais, finalement, tel personnage, je voudrais qu'elle soit comme ça. Fait que là, je m'en rappelle, puis je sais quand je vais revenir, réécrire, je vais donner tel ton à mon personnage. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de relecture, écriture, puis des fois, ça peut être long avant que je me rende à écrire juste comme la fin de mon histoire, là.
je peux rester à 50 000 mots ou 40 000 mots un petit bout, là, parce que là, je suis en train de retravailler le début d'histoire, de donner plus de couleur à mes personnages. Fait que j'y vais vraiment par étapes. C'est comme si Hmm. c'est un peu comme le squelette de mon histoire. Puis après ça, je me rends compte, je dis, ben, c'est bien trop compliqué, je vais aller affiner ça, changer ça, mettre lui ici. Je veux donner plus d'espace à tel personnage. Je veux OK, ben là, mettons, dans mon dernier festin de Noël, je suis comme, OK, là, Noël, il faut vraiment que ça occupe une plus grosse place, parce que là, il faut pas juste... Fait que je me donne comme des intentions d'écriture, une fois que mon squelette est placé, puis je réécris avec ça, là. Surprenant. Même Jordan, il est pas mal surpris. Tu sais, surtout pour, tu sais, comme tu dis, dans une romance, tu sais, un gars, une fille, il se passe telle affaire, ils finissent ensemble. Mais comme tu dis dans le Cozy Mystery, puis genre d'enquête policière, tout est tellement ficelé avec tout que c'est surprenant que tout ton cerveau se rappelle de ça. Parce que le mien, il serait pas bon. Ben, c'est étonnant le genre, le nombre d'affaires que je me rappelle quand j'écris, mais que dans mon quotidien, je me rappelle jamais de rien. Comme Oh. jamais. Je pense que j'ai eu des enfants, là, ils sont partis avec le trois quarts de mon cerveau dans ma mémoire, là, parce que je suis comme, ah ouais, j'ai dit ça. Ben, peut-être que mes Tu enfants. montes en haut, puis tu sais plus pourquoi tu montes en haut. Ok? Je suis obligée de redescendre. Fait que je pense que j'ai vraiment une mémoire qui est plus sélective aussi avec le temps, là. Je suis comme très concentrée sur mon roman. Quand je me dis, c'est vrai, faut pas que j'oublie ça, je sais que je l'oublierai pas dans mon livre. Mais si Ah, pas j'oublie ça, dans mon quotidien, c'est ça, je l'oublie. Si oh. je le fais pas tout de suite ou si je l'écris pas. Comme là, toute la journée, c'est ça qui est vraiment drôle. Je savais là, qu'on avait une entrevue. Je savais. Je l'ai écrit. Chaque fois que j'avais. Puis ma nièce est ici, mes enfants sont ici, j'étais comme, hey, là, ce soir, là, je vous ai dit, j'ai une entrevue à 8 heures, hein. Oui, oui, maman, oui, oui. OK. Là, à chaque fois, j'étais comme, hey, c'est vrai, à chaque fois, j'ouvrais mon Instagram, c'est vrai, à ce soir, j'ai une entrevue à 8 heures. Je savais que j'avais une entrevue, mais toute la journée, je l'ai répété. Hey, Parce faut que pas que je l'oublie, là. Il est 3 heures après-midi, c'est dans 5 heures, OK? je vous ai tout dit, là, c'était rendu un peu un running gag, évidemment. Là, ma fille, tantôt, était comme, maman, il est 7h50, Oh, une heure à 8 heures. Wouch, wouch, wouch. Je suis comme, OK, OK, c'est bon. Oui, mais je sais oh. que j'oublie des affaires. Puis, mon mari travaille sa route. Il me dit 50 fois, demain, je m'en vais là. Demain, t'en vas Non, où non, déjà? non, 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 ça compte pas. J'ai assez d'affaires à savoir où je vais être que tu peux pas me demander de savoir où toi tu vas être en plus. Quelque part au Québec. Je te reviens du souper. Oui, parfait. Bonne Ouais, journée. c'est ça. C'est tout ce qu'on veut savoir. Mais dis-moi donc, c'était quoi ma question? Depuis tout à l'heure, je suis comme, hein, je veux savoir ça, puis j'ai oublié. Tu vois? Ça avait rapport avec... Ah! C'est ça. Ça avait rapport à... Est-ce que t'es plus du genre dans ton coaching, faites ce que je dis et non ce que je fais? Est-ce que tu prônes les plans, mettons, dans tes coachings d'écriture? Ben, ça dépend. En fait, chaque auteur est différent, chaque personne écrit différemment. C'est sûr que si je pense par exemple à ma formation, qui est une formation en ligne, là, qui est déjà préenregistrée, c'est sûr que j'en parle du plan parce que c'est un outil qui fonctionne, là. Et Ouais. comme quand j'étais prof, là, mes élèves, je leur apprenais à écrire des textes, puis Hum, fais un plan. Puis quand ils me disaient non, je veux pas, j'étais comme non, non, toi, tu ne sais pas écrire, fais un plan. Mais moi, au secondaire, j'ai jamais fait de plan. J'écrivais mon texte, puis je faisais le plan après, tu sais, parce que ouais, le ouais. prof, c'est jamais un outil qui a bien fonctionné pour moi. Mais Hum, la notion de plan est vaste, là. C'est-à-dire hum, que moi, des fois, faire un plan, c'est je vais m'ouvrir un fichier dans Notes, là, puis c'est tout. hum, Bon, je l'ai à la fois sur mon cellulaire, sur mon ordi, parce que je fonctionne avec Mac. Puis je vais m'écrire des affaires comme souvent en Cozy Mystery, là, des trucs à résoudre. Là. Je suis comme, OK, il faut hum. absolument que tel élément, j'oublie pas d'en reparler. Fait que moi, c'est plus ça mon plan. J'écris des trucs soit dans Notes ou comme j'ai un carnet à côté de moi. Là, Hum. j'étais en 50 pages. Il n'y a aucun ordre là-dedans. Là. Je peux écrire sur des vieilles enveloppes. Je peux écrire sur Ah, n'importe quoi. Je me retrouve dans mes notes. Mais j'ai quand même une expérience ouais. d'écriture. J'ai commencé à écrire, mon éditeur me demandait un plan. C'est juste que je le Hum. respectais.
Tu sais, c'était comme, j'ai envoyé un plan, qui disait, ah ouais, c'est une bonne idée, puis je le respectais jamais. Fait que là, ben, il a comme compris que je vais te l'écrire ton livre, là. T'as pas besoin que je t'envoie un plan en 4 pages. Je respecterai pas anyway. Je perds du temps, tu perds du temps, là. Ah, C'est sûr qu'un auteur qui commence, oui, on va en parler du plan. Puis c'est parce qu'au fond, ça fait partie de la démarche créative pour se dire, OK, j'ai une idée, puis voici comment va fonctionner mon idée dans les grandes lignes. C'est rassurant aussi hum, d'avoir un plan, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Surtout pour ceux qui sont un peu plus angoissés hum, par rapport au nombre de mots, par rapport. Et en hum. c'est comme très, très cartésien. Alors que moi, là, je suis super éparpillée, je sais pas où je m'en vais. Je m'assois, j'écris, je sais pas trop où ça va me mener, j'ai une idée comme ça. Fait que ça dépend vraiment du style d'écriture, là. Les foutus personnages qui décèdent pour eux-mêmes. Mais parce que le plan, pour moi, ça me donne l'impression que l'intrigue va être trop figée. Alors que ça Hum, correspond vraiment à mon style d'écriture parce que moi, je suis du genre à décider à la fin de mon écriture, de dire ouais, je trouve que le personnage, là, elle devrait avoir de la rage au volant. Hey, ça, c'est bon. Ça, là, je vais écrire en ajoutant ce côté-là de personnalité. Fait que moi, mon personnage, je le développe en cours d'écriture. Vraiment. Mais il y en a pour qui c'est super important d'avoir une bible de personnage, de connaître son personnage, pour que toutes les réactions ou les actions ou les réflexions aient vraiment un lien avec la personne qui souhaite créer. Puis c'est important, en fait. Là. C'est sûr que ton personnage, il faut que ses réactions soient crédibles. Fait qu'il faut que tu connaisses quand même. Moi, au fond, au début, quand j'ai commencé, c'est souvent un truc que je donne. Je basais toujours mes personnages sur moi. hum. Donc, les traits physiques, bon, il y avait Ah, les cheveux bruns, mesurait 5 pieds 8, je dirais pas le poids. Fait que c'était comme basé sur moi, sur ma réaction dans les mêmes circonstances. Fait que c'était facile de bâtir une histoire en voyant, en me disant, mais moi, comment j'aurais réagi dans cette situation-là, mais voilà comment mon personnage va réagir. Et mon deuxième personnage, mettons l'allié ou l'ami, ben, c'était toujours un peu comme ma sœur. ah, OK. Ma sœur qui est psychologue, qui est Ah, souvent dans, ben oui, mais tu sais, comment on devrait rationaliser ça, qui est plus fonceuse que moi. Fait que, tu sais, je me basais vraiment sur deux personnes que je connais bien et qui, je sais comment ils vont réagir dans telle ouais, c'est circonstance. ça. Comme de même que j'ai commencé dans mes premiers romans. Je trouvais ça facile de utiliser ces personnes-là que je connais. Fait que, juste pour revenir, je me demandais si j'en parle du plan en coaching. Comme je dis, chaque personne est vraiment différente. C'est sûr que si je lis, par exemple, les 10 000 premiers mots de la personne, puis que je me rends compte que c'est ni queue Ah, ni tête, un plan, tu sais. Mais hum. souvent, les gens qui commencent à écrire ont ce réflexe-là de faire un plan parce que Ah, ouais? ça donne l'impression que tu démarres ton projet. De dire, ben, Ah, je sais où je m'en vais. Je dis ça. Peut-être que je me trompe, là. Je veux dire, j'ai pas la foi infuse, là. Je sais pas tout, mais bon. là, j'aurais Bref. pensé au contraire que les gens ne faisaient pas tant vraiment de plans, mais c'était juste qu'est-ce que je pensais, qui avait Ben, pas rapport. il y en a qui font pas de plan et qui devraient en faire. Oui, ben, gars, tu sais, c'est comme une fourchette, hein. Tu devrais utiliser une fourchette pour manger, mais écoute, si tu veux manger ton steak avec tes deux mains, tout bon à toi. Amuse-toi. Fait que non, pas, mais c'est quand même un outil qui a fait ses preuves, là. Fait que c'est sûr que j'en parle, mais je pousserais pas pour ça, là. Je suis pas comme reviens à ton plan. Je sais qu'un plan, ça change, là, c'est Ouais. évolutif. Ça, il faut garder en tête, finalement, notre histoire est évolutive. On peut pas juste rester Hum, figé dans hum. les scènes. Même si on l'aime beaucoup, 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 notre scène, mais ça se peut qu'elle ne fit pas là, dans le livre. Là. Fait que garde-la pour plus tard, pour le prochain. Tiens, bye. Ouais. Copier-coller, on ouvre un autre document. Exactement. Exactement. Si on s'en va un peu plus dans tes romans, question piège, es-tu capable de nous dire un peut-être ou tes préférés? Oui, mais oui, c'est une question super facile, ça. Je le Hein? dis.
Mon roman préféré, puis je l'ai même pas monté avec moi, c'est Fantasme d'une femme mariée. Oh. Préféré, c'est plate, je l'ai pas. C'est une romance. C'est une femme qui tombe en amour avec. Tombe en amour, ça se dit même pas. Qui développe une flamme pour son collègue de travail. Puis j'ai écrit ce livre-là en 2017 et ça reste mon livre le plus vendu aujourd'hui. Je l'ai fait, j'ai poussé pour qu'il soit réédité et il ressort l'année passée. Puis chaque fois que j'ai des copies, j'en vends. Fait que c'est vraiment une romance très, 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 très explicite. OK. Intéressant. Ouais. Ah! Puis c'est drôle parce que, tu vois, je pense que de tout le lot d'auteurs, t'es la première qui m'en... C'est sûr que t'en as quand même pas mal plus que d'autres auteurs que j'ai interviewés, mais ils ont souvent tendance à choisir comme un de leurs premiers. Tu sais, hein, le roman qui les a fait percer dans le monde de la littérature, ces choses-là. Puis t'as de l'autre côté les auteurs qui disent ah ben non, c'est mon dernier, écoute, ma façon d'écrire est tellement meilleure aujourd'hui que comment j'écrivais avant. Aujourd'hui, tout se tient tellement mieux, c'est mon dernier, mon préféré. Puis toi, c'est juste un plus ou Non. moins random. Il y a eu beaucoup d'éditions entre le 2017 puis le 2024? Non, ben ils l'ont juste réimprimé une fois, OK. mais quand même plus de 3000 copies, ce qui est quand même bon pour un livre. Puis il y en avait toujours quelques copies qui restaient, mais je me battais toujours pour l'avoir. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on réimprime. Mais je reviens à ce que les autres disent, puis c'est drôle parce que je comprends les idées. Je suis d'accord avec le fait qu'on peaufine vraiment notre écriture, on apprend beaucoup. Même moi aujourd'hui, à chaque fois que j'écris un livre, j'apprends des nouvelles choses là, dans le travail éditorial. Puis je trouve que je renforcis mon écriture solide. Je trouve que j'ai vraiment ma couleur, j'ai ma plume. Tu sais, c'est comme on est capable, je pense, puis ça, c'est mon éditrice qui dit, c'est pas moi qui viens d'inventer ça, là. Ben, dis-toi, là, je suis capable de dire comme ça, c'est du Martine. Tu sais, j'ai Ah. vraiment un style qui m'est propre. Euh, Puis moi, mon premier roman, Ma vie en horoscope, c'est le seul livre que j'ai écrit que je n'ai jamais relu. Parce que je relis livre souvent quand même, tu sais, pour voir ce que j'ai écrit, tu sais, revenir en arrière. Ben, je ne fais pas ça chaque semaine. Mais Sauf Fantasme d'une femme mariée, je le lis chaque année. C'est mon préféré. Ah. Et mais mon premier livre, j'ai pas eu une expérience éditoriale positive Ah. dans la partie de la révision linguistique. Ça n'a pas rapport avec les éditeurs, là. C'est juste la personne qui ont engagé pour corriger mon livre a réécrit mon livre au complet finalement. Oh non. Comme nouvel auteur, moi je savais pas là, que je pense toujours comme ça. J'ai été comme littéralement traumatisée de Ah. travailler avec cette personne-là. Et je pense que les auteurs, on vit tous une expérience comme ça un jour ou un autre, là, qu'on se retrouve à travailler avec des réviseurs, que ça coince un peu ou que le. Tu sais, c'est toujours une personne différente, souvent, là, qui va réviser notre texte, surtout au début. Comme un peu du doublage. Quand les acteurs ont une personne qui double, on est comme, voyons, c'est pas sa vraie voix, ça. Fait que c'est comme si ça respectait pas le style. Ah. Beaucoup au début. Et ce premier livre-là, ben, je me disais, ben voyons, pourquoi qu'il publie mon livre s'il est Ah. si ça, comme au point C'est que même plus le mien rendu là. l'affaire, c'est plus mon livre. C'est ça qui est plate. Fait que je suis comme, tu sais, l'histoire est restée la même, là, mais je pense qu'il n'y a pas une phrase dans ce livre-là qui n'a pas été touchée. Fait que ça fait que comme j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Je me pourquoi ils ont décidé de publier ce livre-là s'il est si mauvais que ça au point qu'il a fallu qu'on le réécrive. Et ensuite, là, j'ai enchaîné avec c'était comme une trilogie finalement, là. Ma vie en horoscope, il y en avait 3. Puis le deuxième était déjà en cours d'écriture. C'est arrivé vite là, que le deuxième a été publié. Puis là, c'était pas du tout la même expérience de révision. Fait que là, ça m'a comporté avec le travail finalement. J'étais comme, OK, c'est vraiment juste
cette réviseur-là. C'est comme si elle cherchait une carrière finalement. Là. Oh. Fait que ça, fait que pour moi, j'étais contente de publier mon premier roman. C'était comme un rêve qui se réalisait, mais C'est ton nom qui était sur quelque chose que t'as finalement quasiment pas écrit. c'est ça, exactement. Puis c'est sûr que c'est un premier livre, là. Fait que c'était un peu plus chambranlant. C'était moins. Tu sais, aujourd'hui, je me dis, c'est pas bon, ça, mais en même temps, des fois, j'en lis des manuscrits, puis je me dis, hey, ça me fait penser à mon premier Mhm. livre. Un peu que il y a une incertitude dans l'écriture, le style n'est pas établi. Fait, je trouve ça intéressant quand même de voir les débuts des auteurs. Il n'y a pas un auteur ferré au premier roman, là. Je veux dire, il faut apprendre, grandir, puis définir son style. Ou ben il y en a 40 écrits en dessous de son lit. Oui, c'est ça. Quand on pitch, c'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, je viens de voir que mon téléphone, il reste 10%. Ah, ben c'est correct. Si jamais ça descend à 5% tantôt, je vais faire une pause, je vais aller chercher ma plug de téléphone. Mais dis-moi donc, Martine, t'as-tu des auteurs préférés ou des idoles, que ce soit québécois ou étrangers? Ben, mon livre préféré de tous les temps, ça reste Outlander, là, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Ça a été mon inspiration justement pour le livre, mon livre préféré, Fantasme d'une femme mariée. C'est une fanfiction là, de ça, mais très largement. J'aime beaucoup les livres de Marilyn Pion aussi. J'aime lire du roman. Ah, Je n'écrirai pas de romans historiques, mais j'aime lire des ouais. romans. À une certaine époque de ma vie, j'ai enseigné l'histoire, fait que j'aime ça. J'aime toutes les petites histoires amoureuses, puis c'est Ouais. et fait étonnant, je ne lis pas de chick lit. Jamais. Mm. Fait que ça fait toujours bien rire les gens quand je dis ça. Je dis non, moi, je lis pas de chick lit. Pas parce que j'ai pas rien contre le style, au contraire. Pour moi, c'est comme un prof qui arrive puis qui dit je vais corriger pour me détendre ce soir. Pour moi, c'est que j'en lis pas. J'aime les romans policiers. Ah. Euh, mais des auteurs préférés, qui je lis? Ben, j'aime beaucoup ben, J.K. Rowling, elle a un pseudonyme, Oh. Robert Galbraith. Je sais pas si tu Mm. savais. Pas en tout. J'aime sa série de livres sous le pseudonyme Robert Galbraith. Ça, j'aime bien ça. Fait que j'étais une grande lectrice, moi, à l'avant. J'avais toujours un livre Ouais. à la main. Puis ça s'est perdu un petit peu, là, parce que, évidemment, ben là, je passe du temps à écrire un peu plus. Euh, j'aime beaucoup lire. J'en lis à l'interminable, puis qui lisent beaucoup, puis je me dis, waouh, j'aimerais être cette personne, mais j'ai comme plus le temps, mais j'aime beaucoup lire, ouais. Il y a des livres, ma belle-mère, elle achète beaucoup de livres, puis des fois, là, je suis comme, hey, lui, je l'emprunte, puis quand je décide que j'emprunte un livre, le lendemain, je l'ai fini, là. Il Fait que passe au bas. ouais, je lis vite. Mais tu sais, ceux qui lisent, là, ma voix commence à faire pout pout pout. Mais tu sais, ceux qui lisent, en général, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de voyager. Toi, t'as peut-être un peu plus les moyens de voyager. Fait que tu peux te permettre de moins lire. Et tant que lire en voyage. Ben ouais, aussi, mais là, Ouais, ça, ouais. c'est du double luxe. Oui. Dis-moi donc, Martine, sûrement que tu as plein de projets. Là, tu nous as parlé de déjà un projet pour octobre 2026. Mais un peu plus prochainement, il se trame-tu des trucs dans ton ordi? Euh, Moi, j'ai toujours ouais. comme 3, 4 contrats d'édition d'avance, là. Euh, là, je suis en train, ben là, je viens de finir d'écrire Meurtre et festin de Noël, qui est le temps. J'ai écrit le mot fin comme avant hier, là. Fait que là, j'ai encore. Mais ça a quand même relativement bien été. Fait que ça, j'ai fini ça. Je parlais de. Bon, j'ai une romance qui sort à la Saint-Valentin. J'ai mon qui va sortir en avril. Et j'ai écrit aussi une chick-lit qui va sortir à l'automne prochain. Oh, quand Euh, même.
là, moi, je suis rendue, j'ai 40 ans. Mon principal dans la vie, c'est faire le taxi pour mes enfants. Puis, fait que c'est un petit peu ça la thématique dans ce roman. J'ai comme mes personnages plus dans la quarantaine. Ouais. Ils me ressemblent un peu plus, là, aussi. Mhm. La relation avec les enfants, la mère monoparentale qui élève ses enfants. Moi, je me chicane tout le temps avec ma fille, là, fait que j'ai été explorer ça aussi. Mais c'est quand même humoristique, là. Ça reste comme Ouais. une... Et L'humour est la meilleure des thérapies. j'ai ramené les personnages de À go, on change de vie. Hein? Et fait que les personnages de ce roman-là qui avaient quand même pris une certaine place, mais pas assez à mon goût. J'ai décidé d'en ramener quelques-uns. C'est rare que je fais ça, mais là, ça me tentait. Fait que ça, c'est écrit. Il va sortir à l'automne, au mois d'août, probablement. On va viser le 12 août. Ça, j'aimerais ça. C'est encore en été, ça. C'est encore en été. Ouais, ouais. Puis, après ça, moi, je suis enlignée, là. Je veux écrire une autre roman pour la Saint-Valentin 2000. 27. Oui. Et après ça, après ma romance 2027, j'ai un projet secret, mais je ne peux pas en parler encore. Mais Cool. j'ai quand même 3-4 contrats qui sont signés, là, des livres qui attendent patiemment de prendre vie. Mais je vais refaire du cozy. Mon projet secret, ça va être dans le style cozy mystery. Trop cool! En tout cas, on va te suivre euh, de façon assidue. Euh, Puis là, j'imagine, toi, tu courailles des salons, t'as la chance de courailler les plus gros salons du livre. Le prochain, c'est quand? Je vais être à Gatineau en Oh! février. Les éditeurs réunis ne seront pas là Oh, officiellement, juste ouais. mais je vais être avec Renaud Bré, Oh! qui au fond a un kiosque là. Donc, je vais pouvoir signer justement ma nouveauté qui s'appelle Latitude Zéro. Euh, qui se passe là, sur une plantation de café, justement. Ça existe les cafés Latitude Zéro en passant aussi. Là. Ils Ah! ont un farine. Et, mais ça, au fond, j'ai pas nommé ça en l'honneur du café. Là. C'est juste que la Latitude Zéro, C'est l'équateur, l'Équateur. c'est zéro. Puis, bref. Fait que je vais être là. Et je sais pas, après ça, je pourrais pas être au Salon de Québec cette année, Ah! malheureusement. Ma fille a une compétition de cheer. Oh. Et l'année passée, j'ai systématiquement manqué toutes ces compétitions de cheer. Cette année, je me suis promis que j'irais en voir quelques-unes. Papa Cheer, il est le fun, mais Maman Cheer Ah! aussi. Je vais peut-être aller à Trois-Rivières, peut-être aller en Abitibi. Fait qu'il y a beaucoup Cool. de peut-être, mais assurément, je vais en faire quelques-uns à l'hiver, là, des salons. Ouais. D'Emily in Euh, Paris avec ma fille, là. ah! J'ai un épisode de Emily in Paris à aller écouter Oh avec. là là! Ouais, on n'y aille plus avec ça. Ah, Non, non, parce que là, mes questions, il m'en reste genre deux, trois. Euh, on le sait, t'es sur Instagram. On le sait, t'es sur TikTok. T'as probablement une page Facebook. Où est-ce qu'on peut te suivre là pour savoir où tu vas être, si on veut t'avoir en vrai de vrai comme des groupies? ah, ben Instagram. TikTok, j'ai une page, mais je pose pas beaucoup sur TikTok. J'ai comme pas le réflexe vraiment d'y aller. Ma page la plus active, sincèrement, c'est Facebook, mais Hein? j'ai l'impression que c'est comme moins des lecteurs, puis peut-être plus du monde, je sais pas, qui sont là. Fait que Instagram, ça reste C'est des la page. tranches d'âge, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Puis je fais beaucoup plus de publicité sur Instagram par rapport à mes livres que Facebook. Facebook, je suis juste comme j'ai trop d'oranges dans mon frigo, ha ha ha. Tu sais, pas rapport là, vraiment là. Excellent. Un autre Euh, auditoire, un là. auditoire? Ouais. Mon Dieu. Il est tard pour tout le monde. Euh, Si on veut en savoir plus, je sais pas pourquoi je parle aussi fort, je pourrais parler moins fort, ça m'aiderait. Si on veut en savoir plus sur ton coaching littéraire, on te retrouve où? Ben, sur Instagram, dans ma bio, il y a toutes les informations. Je fais des stories
tous les jours. Je fais des posts avec les liens. Ok. On peut m'écrire directement aussi. Je réponds à des messages. Sur Facebook aussi. Euh, comme mettre des liens sur Instagram, des posts, c'est comme pas super convivial, là. Le lien, on peut même pas. Ça marche dans les stories, par contre. Fait que Ah, j'essaie ouais. de faire un peu de publicité chaque jour. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre. Ah, ah. Aussi, là, je fais de la publicité par rapport à ça. Fait qu'avec l'infolettre, on reçoit des nouvelles de moi-même. C'est intéressant. Et je parle aussi de la formation, puis des services. Puis mes services sont vraiment vastes, là. Moi, au fond, j'ai juste envie d'aider les futurs auteurs. Fait que je fais comme. Je m'adapte là, vraiment à la demande de la personne, là. C'est pas figé, ben mon affaire, là. Avec Comme, toute ton expertise, si tu peux en partager un petit peu. ben oui, ça me fait plaisir, en fait. Génial. Puis, dis-moi, ça tombe en plein là vers la fin de l'année. On va bientôt tomber en 2026. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la prochaine année? Eh boy, bonne question. Une Porsche? Non. Ah, écoute, ben c'était soit ça ou des journées de 72 heures. Écoute. En fait, ben, moi, c'est sûr qu'un de mes objectifs dans la vie, c'est de vendre plus de livres. Comme, j'ai déjà quand même un bon lectorat, mais j'aimerais ça toucher plus de monde. Je travaille fort pour écrire mes livres. Puis, ouais, ce serait ça, en fait, que de livres. C'est pas Go pire. big. C'est réaliste, tu sais, quand même. C'est Bon. pas. Ouais, c'est ça que j'aimerais. C'est un de mes objectifs. Mais, puis, en fait, c'est parce que j'ai pas de contrôle là-dessus. Bon. Tu sais, Ouais. j'ai beau dire, je fais de la publicité, j'écris des livres, à part aller cogner à la porte des gens pour dire achète mon livre, là, je peux pas faire grand-chose. Il y a des milliers de livres qui sortent chaque semaine. C'est un monde qui est quand même surchargé. On est un peu aussi bombardé avec les romans, les traductions, puis tout ça. C'est difficile de se tailler une place dans le marché québécois qui est comme pas nécessairement axé pardon, sur les livres québécois comme tels. Je rentre chez Renaud Bré, là, puis oui, il y a des livres de romans québécois, mais il y a des romans québécois à l'affiche, mais il y a aussi, ils sont comme dans une masse de tout partout, finalement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on laisse plus d'espace dans les librairies du Québec aux romans québécois, puis qu'on les mette plus en valeur. Ouais. Parce qu'on pourrait faire des librairies entières euh, de romans québécois, tellement qu'on en a. Puis Ben tu sais, oui. on a ceux qui sont en maison édition, on a ceux qui sont auto-publiés. Fait que, tu sais, on en a tellement. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, pour moi, la justice, c'est important, puis tout ça. Euh, Quand l'année passée, là, tout le monde était comme, ah, on fait des boycotts, là, on boycotte tout ce qui est des nanana. Moi, je comprends pas pourquoi ben, je comprends pourquoi, là. Mais les librairies auraient dû suivre le mouvement. Puis dire, comme, exit les romans d'ailleurs. Puis, en même temps, j'en lis, moi aussi, des romans d'ailleurs, là, comme, je comprends, là. Mais dans le mouvement de masse, j'aurais aimé ça, voir ça, moi. Qu'on dise comme, regardez, ce qui est à mais en même temps, je suis moyennement d'accord, là, mais Ouais, que ça ouais. vraiment, je trouve, pour comme se faire découvrir par d'autres personnes, par des lecteurs qui ont tendance à acheter le roman américain traduit au lieu de privilégier l'auteur québécois qui est probablement aussi bon, voire meilleur, là, finalement. Voilà, c'est ma petite montée de lait. C'est roman. L'argent amène le monde. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, exactement. Faut combattre ça. Puis Mais là, malheureusement. tu sais, le 2025, fin 2025, on s'enligne probablement pour une espèce de réforme sur l'intelligence artificielle pour 2026 aussi. Fait que ça aussi, ça va être des trucs que les maisons d'édition, les auteurs vont se mettre à surveiller encore de plus en plus. Il va se créer sûrement j'ai l'air de puncher quelqu'un, mais un étampe, un sigle de sans IA, quelque chose du genre. Parce que c'est quand même assez gros en ce moment. Oui, je sais. Moi, pour vrai, je n'ai pas tant d'opinion sur le sujet, c'est-à-dire que le jour où l'intelligence artificielle va écrire un livre au complet avec les émotions que ça suscite, puis
les liens, l'intrigue, puis tout ça, il n'est pas arrivé encore, là. Ben non. Tu sais, j'utilise ChatGPT, mais c'est un outil, c'est pas, c'est pas pour écrire à ma place, là. C'est Ben non. comme, j'utilise comme j'utiliserais Antidote, finalement, Ben pour oui. m'aider à faire mes fautes ou, fait que, tu sais, il faut être de notre temps aussi, là. Il faut qu'on utilise les outils qui sont disponibles puis tout ça, Ouais. mais avec parcimonie, on va se le Mais c'est dire. peut-être plus rendu là dans la création de pages couverture où c'est controversé. Ouais. Je pense que, comme tu dis, on n'est pas rendu à l'écriture avec ChatGPT ou l'intelligence artificielle. C'est plus dans la création de couverture, mais bon, en tout cas. Ouais. Non, on va finir sur une note joyeuse. Ouais, c'est ça, tu vas finir sur une note joyeuse. Martine, voudrais-tu plugger quelqu'un, quelque chose? Voudrais-tu ajouter quelque chose qu'on n'a pas parlé ce soir? Plugger quelqu'un, quelque chose. Ben là, je sais pas trop, là. Souligner à quel point ton mari, ton chum, ton conjoint est donc formidable. Genre, il te fait-tu des simagrées en arrière? Non. Ben non, je suis très machin, mais c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, en fait. Je suis très chanceuse. On a fêté nos 20 ans de vie commune, lui et moi, il y a 2 semaines. On était, Mm. Les deux pieds dans le sable. oui, les 2 pieds dans le sable. Puis c'est drôle parce que ça fait 20 ans qu'on sort ensemble, puis on fête nos 40 ans cette année. Donc, on a comme passé la moitié de notre vie ensemble. Et pour moi, tu sais, oui, c'est mon mari, mais c'est comme c'est mon partenaire, c'est mon compagnon. Comme il me soutient, il m'a toujours encouragée. Fait que je suis très, très privilégiée de l'avoir dans ma vie parce que c'est grâce à lui finalement, puis à ce qu'on a bâti aussi, là, je veux dire, Ton pendant soutien. que je peux aujourd'hui euh, vivre finalement. Moi, là, je suis comme à la retraite, là. Tu sais, Ouais. comme je veux dire, je fais je fais juste des choses que j'aime là, parce que j'ai le goût de le faire. Là. Puis tu sais, Ouais. maman, si tu veux rester à la maison faire du casse-tête, ben reste à la maison faire du casse-tête. Clairement, je fais pas ça. Là. Je veux dire, je vais mourir de faire du casse-tête, mais c'est comme tu sais, il m'a toujours encouragée à poursuivre mes rêves. Fait que je peux pas être plus reconnaissante que ça dans la vie. Là. Peut-être si je vais en plus de livres. Un petit voyage de plus par année dans le sud, là, il dirait pas non. Ou c'est peut-être lui qui veut la Porsche. C'est qui voudrait la Porsche? Toi ou lui? Pas mal égal. Les deux, on aime beaucoup, beaucoup les voitures de luxe. C'est d'ailleurs notre seul truc qui est comme. Parce qu'on n'est pas dépensier, on est super à notre affaire, mais les voitures, c'est comme notre talon d'Achille, vraiment. Là. Hmm. Une Lamborghini, là. Mais comme on aime les voitures de luxe. Fait qu'il faut faire attention. C'est dangereux. Mais bon. Maintenant, on s'en va en voyage. On s'en va avec les enfants, justement, à une. Hmm. Moi, je suis une grande fan de Disney aussi, puis tout ça, là. Oui, on a fait notre voyage, les 2 pieds dans le sable, mais là, on n'a pas amené les enfants. Mais le prochain, on va les amener avec nous, là. Bon, ben, je vous souhaite un bon voyage. Il est prévu quand, lui? Pour la relâche. Fait qu'on a Pour le la temps. relâche. Ouh. Je sais pas si ça va m'inspirer pour un roman à suivre, je sais pas. Sûrement. Chaque voyage m'inspire pour un roman d'habitude. Ah ouais. Je vais pas passer ça sur mes dépenses, malheureusement, là, comme recherche et Ah, développement. J'ai essayé, ouais. mais ça veut pas. Comptable et t'es pas content. Fait que sinon, Martine, c'est ce qui conclut notre moment ensemble ce soir. Les gens, tu sais, là, c'est sûr qu'ils sont peut-être un peu plus couchés, mais tu sais, on a eu quand même pas mal de commentaires. Puis tu sais, rien n'empêche que si tu regardes en rediffusion, tu sais, tu peux toujours répondre aux commentaires par après, tu sais. Moi, dans le fond, je vais éditer celui-là, puis il va se retrouver sur YouTube dans les prochains jours. Tu pourras en faire ce que tu veux. Puis merci beaucoup de ton temps. Tu sais, je suis comptée dans le temps des fêtes, là, mais tes enfants étaient un peu plus grands, fait que je fais peut-être Ben qu'un peu. oui, moi, je suis toujours disponible. J'aime ça faire ça, là. Le timing était parfait, puis ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. C'était bien agréable. Merci de l'invitation. Mais ça me fait super plaisir. Nathalie, elle nous dit bonne soirée, puis je te souhaite un joyeux temps des fêtes, puis à la revoyure en 2026. À la prochaine. Bye Salut, bye. merci, bye.